Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à votre nouvel épisode numéro, je me rappelle plus quoi, de La grosse maladresse, puis l'autre là. Aujourd'hui, on parle du merveilleux monde de Harry Potter. Tout, 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 tout. Je me rappelle plus de la musique, mais c'est pas grave. Et donc, maintenant que notre invité a fait ressentir sa présence avec la bonne version de la musique, on va lui poser la question à 100 000 $. T'es qui, toi? Bien, moi, je suis ta cousine anglophone. Je t'ai présenté Harry Potter. Dans le temps qu'il n'y avait qu'un livre qui était traduit en français, à ce moment-là. Oui. Et je tiens à mentionner qu'à l'époque, je ne lisais pas en anglais et que ça a été long avant que je puisse lire la suite. Et moi, je pouvais juste lire un, deux, trois. J'ai attendu 4 longtemps, puis t'étais comme, pis, il se passe quoi? Je te le dis Ben oui. pas. Ouais, mais t'avais quand même une avance de 2 livres sur moi à ce moment-là. Ouais. Et moi, je me rappelle très bien, parce qu'on va commencer comme ça tout de suite, où effectivement, c'est Roxane qui m'a fait découvrir Harry Potter, parce qu'elle, elle le lisait en anglais à l'époque, parce qu'effectivement, elle est anglophone. Ben, elle n'est pas juste anglophone, elle est francophone aussi, mais je veux dire, elle est comme, wow, ok, excusez-moi tout le monde, j'ai oublié des mots aussi simples que bilingue. Donc, au début, elle a essayé de me convaincre de lire le livre, je me rappelle, puis j'étais comme, ah, moi, les sorciers, puis je sais pas à quel moment j'ai décidé de pogner le livre puis le lire. Je pense que c'est ta mère qui avait fait comme, ben, j'ai le premier en français si tu veux, là. Puis là, je fais, non, mais j'ai été vendu. J'ai été vendu à Harry Potter. Roxane a vendu mon âme au Au diable. sorcier. Oui, au sorcier. Si on parle de l'écrivain, peut-être. Mais Oui, on va y revenir à ça parce que c'est quand même important. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de Harry Potter? Moi, c'est toi, mais toi, c'est quoi? bien, moi, j'ai toujours été obsédée par la magie. Mon père faisait de la magie quand j'étais petite. Tu t'en souviens, il faisait souvent de la magie devant nous, là, avec des foulards, de la fumée, du feu. Puis il y J'aimais avait les animaux je parce me que, rappelle les cerceaux aussi, là. oui, les cerceaux, ouais. À tous les fois, je voulais jouer avec ces cerceaux. Excusez. Oui, puis je sais que tu as déjà essayé de trouver dans la maison ce qui cachait son stock, puis tu l'as jamais trouvé. Je l'ai jamais trouvé, c'est vrai. Wow! Ah! Excusez. Euh, Puis j'ai toujours été fascinée par la magie. Puis aussi, mon film préféré depuis que j'ai 1 an, c'est Mary Poppins. Oh, ben J'ai oui. toujours été obsédée par Mary Poppins. Donc, ce qui était anglais et magie, ça a toujours été important pour moi. Puis la sœur de mon père, qui habitait en Alberta, T'écoutais oui, pas aussi une série télé avec des petites filles sorcières oui, c'était juste en anglais puis je comprenais oui, jamais rien. oui. Et toi, tu me disais non, je m'en fous, Elle a une école de sorciers. Oui, 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 ok. C'était oui, pas oui. dans ma tête, c'est bon. Je me Ok. souviens jamais de son nom. Mais oui. Gwendolyn, ça se peut-tu? En tout cas, On y Gwendolyn reviendra. Christ, quelque chose comme ça. Alors, j'ai toujours été fascinée par ça. Puis, ma tante, elle habite dans l'Ouest canadien. Puis, elle m'a envoyé les livres pour Noël. Puis, initialement, je voulais rien savoir des livres. Puis, mon père a juste lu le premier chapitre du premier. Puis, il a fait You must read this. Tu vas adorer. OK. Fait que j'ai lu le premier, je pense en une nuit. Puis j'ai lu le 2, 3 comme ça aussi. Puis je les avais toujours avec moi à l'école. Puis tout le monde était comme, écoute ça, écoute ça, écoute ça. J'avais toujours les Harry Potter sur moi. Mais tu Je les sais, relisais en boucle. les gens niaisent souvent avec ça des fois, mais dans ton cas, c'est vrai. Tu as aimé Harry Potter avant que ce soit in d'aimer Oui, Harry Potter. oui, oui, Alors, oui. t'es une des vraies. Oui, moi, j'ai eu les 3 livres pour Noël quand le troisième est sorti. C'était pas encore super populaire en Amérique du Nord. C'était populaire en Angleterre à ce moment-là, mais c'était vraiment pas populaire ici à ce moment-là. Ma tante savait que j'étais obsédée par des livres, vraiment obsédée par la lecture, à m'en faire des cartes de bibliothèque dans d'autres villes où habitait mon cousin
pour louer plus de livres, parce qu'en 3 semaines, on lisait plus que 10 livres. On aurait pu retourner à la bibliothèque et changer nos livres, mais non, on C'est voulait... vrai! C'est vrai, tu venais à Laval chez nous pour prendre plus de livres à la bibliothèque de Laval, puis j'allais à la bibliothèque de Montréal, comme ça on avait le double de livres. Oh my Oui. God! Tu me rappelles Même le des... quadruple, parce qu'on s'est partagé. Des fois, on Oui. lisait un chapitre. Ah non, c'est pas bon, puis on en prenait un autre, puis on recommençait. Wow! On n'a jamais fait, on se faisait comme un book club sans faire de book club. C'est vraiment quelque chose. Sérieux, mais sérieux, tu me rappelles tellement plein de souvenirs, même depuis avant qu'on commence à enregistrer le podcast, on a jasé un peu, évidemment, là, on est des êtres humains. Là. Ouais, je sais. On n'est pas des sorciers, malheureusement. Je ne suis pas une moldue. J'ai cherché la lettre partout. Partout. Oui, Je ne l'ai pas trouvée. j'avais passé 11 ans avant que j'ai défini. Je savais qu'elle venait jamais. Mais là, la question, écoute, on peut pas parler d'Harry Potter puis de pas parler des maisons, effectivement. Toi, t'es quoi? Gryffondor. Puis moi, je suis D'aplomb. quoi? Serpentard. Je veux vraiment savoir, par contre, selon moi, tu es beaucoup plus poussouf que tu es Serpentard. Mais tu ris, mais genre, tout le monde pense que je suis quelque chose de différent. Ça me perturbe. Il y a des gens qui me disent que je suis plus Ravenclaw, il y a des gens qui me disent que je suis plus Poufsouffle, d'autres qui me disent que je suis plus Serpentard, puis je suis comme, peut-être que j'ai juste pas de vraie personnalité. Mais non, je pense que le côté Serpentard, ça va être plus avec la personnalité que tu aimes, le dark, t'aimes la magie noire, les films d'horreur, les gremlins, parce que j'en vois derrière toi. T'aimes le dark, fait que c'est ça qui est associé à Slytherin. Mais pour moi, c'est plus le côté jovial, le côté humour, il y avait toujours, on peut pas passer une journée avec David, on peut même pas passer 5 minutes avec David sans rire. Fait que c'est toujours, il fallait toujours qu'il y ait un once d'humour, la loyauté. Toi, la loyauté fait deux, puis un pouf souffle, c'est extrêmement loyal. Fait que c'est, pour moi, les valeurs qui vont de plus, ça va beaucoup plus vers pouf souffle, parce que oui, t'aimes apprendre, t'aimes lire, t'es un bookworm. Fait que je peux comprendre le côté Ravenclaw. À peine, à peine. Mais ça veut pas, tu sais, je le vois pas comme une nécessité ou un besoin d'apprendre. C'est un besoin de t'échapper puis de t'amuser, lire, pas un besoin d'apprendre. Non, Parce que je pense qu'il y aurait plus de livres de documentation que de... OK, je peux pas lire des titres, là, mais je suis pas mal sûre qu'il y a plus de romans qu'il y a de livres Oui. explicatifs ou de Oui, oui, oui. biographies. Je suis pas mal plus dans la fiction, dans les romans, dans les histoires, vraiment pour m'évader puis rentrer dans d'autres mondes. Puis depuis que Yannick m'a fait découvrir les jeux de rôle, c'est encore un jeu de rôle Harry Potter. Oh my God, excuse-moi. Là, je vais Ah, ça commencer à serait faire plein de malade! liens. Mais c'est clair que ça se fait, là. C'est Tu sûr, prends c'est sûr qu'il y a n'importe du monde qui le qui. font. C'est Ouais, clair. c'est ça. Je veux dire, il y a du monde qui joue. Il y a du monde qui joue au Quidditch, là. S'il y a du monde qui joue au Quidditch, il y a du monde qui font des jeux de rôle. Quand je suis entrée à Concordia, il y a 6 ans, j'ai voulu ouvrir une école. J'ai voulu faire une équipe de Quidditch à Concordia. J'ai contacté McGill pour savoir comment faire. Ils m'ont aidé à tout faire, mais finalement, j'étais dans l'école. J'ai ouvert un autre sport au lieu à l'école, mais OK. tout était fait Oh pour my God. ouvrir une équipe de Quidditch. Fait que je Mais suis, ouais. McGill en a un pour vrai ou? McGill et l'Université de Montréal en ont. Il y a des games de Quidditch qui se font à Montréal. Ouais. Mind blow, mind blah, blah, blah. Blablabla. Ouais. Ouais. Puis pour moi, je dirais que je suis pas mal plus Gryffondor. Au niveau courage, encore un peu la loyauté. Et courage et le nerf, tu sais, foncé. Là. Ouais, l'espèce de nerve de. Je vais passer à travers, ouais, Ouais. parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai une attitude de, on me dit, t'es pas capable de faire ça. Je suis pas capable, check-moi bien aller. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Fait que c'est un peu plus ça. Je suis pas un super-héros, je suis pas Harry Potter. Là. Je serais pas mal plus comme un Neville ou Ginny. Là. Je suis pas Harry. Non, moi, Un Ron, peut-être. il y a une chose qu'il faudrait pas que j'ai dans la vie, c'est des pouvoirs magiques. Parce que si j'avais des pouvoirs magiques, je serais pas Ron, je serais pas Hermione, moi je serais Voldemort. Je m'excuse, mais tu me donnes des pouvoirs magiques,
Mon but, c'est de dominer le monde. Point final. Sérieux? Détruire d'autres nations et tout, là? Écoute, je suis réaliste et je sais que ça me monterait à la tête. Je commencerais par vouloir être gentil, puis à vouloir faire des bonnes affaires, mais je sais que la simplicité commencerait par me monter dans la tête, puis je commencerais à avoir des idées de grandeur, puis je me vois tout de suite m'enfoncer là-dedans. C'est Là. peut-être un peu plus comme Grindelwald. Grindelwald, à ce moment-là, plus que Voldemort. Ouais, peut-être un peu Plus de plus. pouvoir que de détruire d'autres personnes. Ouais, c'est plus la recherche du pouvoir, puis à être le chef de tout, mettons, là, tu sais, comme... Ouais. Un peu comme Dumbledore était aussi, si on est très honnête avec nous-mêmes. Dumbledore a cherché le pouvoir et il l'a eu. Oui, mais... Tout en étant gentil, mais il y avait un côté très... Tu sais, il y avait quand même la baguette, là, hein? Il a Oui, mais trouvé la baguette, Dumbledore. Est-ce qu'il était si pouvoir... Tu sais, tout le monde avait peur de Dumbledore. Dumbledore est si puissant, mais est-ce qu'il était si puissant que ça, c'est la baguette? Est-ce qu'il était si intelligent et si... Est-ce qu'il était vraiment aussi majestueux qu'on l'a mis sans la baguette? mais c'est compliqué à dire, mais Dumbledore, il y a comme ce côté-là où je pense qu'à la base, le personnage a été créé par cette idée de grandeur-là qui se voulait Ouais. comme une espèce de, pas de pureté, mais une espèce de contrepoids à Voldemort, justement, là. Tu sais, Mais comme l'espèce de... c'est aussi le personnage pour montrer que tu peux partir de mauvais et venir vers le bon. Tu peux commencer par penser avoir des idées absolument dégueulasses envers les personnes transgenres, puis devenir une personne éduquée et qui va écouter les personnes transgenres. Hein? Fait que, tu sais, il y a du monde qui peuvent commencer mauvais puis être contre les moldus, à quel point ils détruisent des choses avec leurs paroles. Ouais, on peut devenir un Dumbledore après, ouais. Et ironique quand même quand on sait d'où ça vient, ces choses-là. Mais Et j'ai juste remplacé le mot moldu. on va embarquer dans ce sujet-là bien vite parce que, ben, on va pas en parler vite, mais je veux dire, on va embarquer tout de suite parce que c'est Parce quand qu'Harry même un Potter, sujet chaud de l'heure aussi. J.K. Rowling. Elle est problématique. oui. Parce qu'autant que Harry Potter, puis le monde de Hogwarts, puis Hogsmeade, tout ça, a été un monde qui m'a sauvé la vie. On va dire ça clairement, clair et net. Là, j'ai pas eu, ok, j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais j'ai pas eu une enfance joyeuse. Des moments où est-ce que j'ai dû me sortir de où est-ce que j'étais et que j'ai eu besoin de livres. Moi, je m'enfonçais dans mes livres au lieu de. J'ai quand même été élevée à Montréal-Nord, pas loin des gangs de rue. Plein de choses mauvaises auraient pu arriver. Mais non, j'ai été sauvée. Puis si je regarde ça en tant que maman aujourd'hui, ouais, je suis. Ouais, non, Et, Dieu merci aux bibliothèques, disons. Là. de C'est Dieu ça. Là. merci à Harry Potter et non pas à la cocaïne. Oui, exact. Ou peu importe Ou quoi. Ou n'importe quoi d'autre. sûrement le mess. Ben, je sais pas, j'ai pas, ayant jamais pris de drogue dure, j'ai pas de Ouais. préférence. Fait. Autant Mais que c'est un monde merveilleux, qui est nécessaire, qui est beau, qui accepte plein de choses, autant que elle bafoue toutes les pensées que j'aurais pu avoir cette femme-là. Elle a quand même fait, ben c'est sûr qu'il est gay, en parlant de Dumbledore, que c'est une évidence pure, que les gays sont très bien disponibles, mais quand même, il y a juste une personne qui est gay dans tous les livres aussi, là, ouais, mais il manque un peu. Mais de parler aussi ouvertement de transgenre, négativement, de prendre les parts, de prendre le côté d'une femme qui a dit autant de choses mauvaises sur les transgenres aussi. Et là, de publier un livre où est-ce que son meurtrier, pour tuer, se déguise en femme, tu sais, qui est littéralement la peur derrière, OK, on va dire conservateurs, les idéologies conservatrices, ouais. de pourquoi que les trans sont mauvais, parce que c'est du monde qui se déguise, Ouais. Non, mais qu'elle utilise. ce qui n'est pas la réalité de la chose, on Non. s'entend. Hein? On dirait T'sais, vraiment que c'est. mais tu sais, je vais être honnête avec toi. Je trouve que J.K. Rowling a eu, avant toute l'histoire de transgenre, j'ai commencé à avoir un problème avec J.K. Rowling un petit peu avant. Mais OK. c'était un mini problème. C'était juste, il y a quelque chose qui me glitch, genre. OK.
Justement, ça a commencé à quand elle a dit, ben c'est sûr que Dumbledore est gay. OK. Puis, tu sais, la plupart des gens ont fait comme, yeah, Dumbledore est gay, quelqu'un de gay qui est comme un pucé sorcier, tout ça. Puis moi, dans ma tête, ça a juste fait, ben pourquoi tu l'as pas mis dans le livre? Pourquoi que ça n'a pas été dit clair? Ouais. Exactement. Puis je sais la réponse. Parce qu'elle en aurait vendu moins. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est la réalité des choses. Et il y a un autre moment donné, elle avait fait un autre tweet qu'elle a effacé par la suite où elle disait que dans sa tête, Hermione avait toujours été noire. Pourquoi elle n'était pas noire dans le livre de bord? Si dans ta tête, elle a toujours été noire, pourquoi elle n'était pas noire dans le livre? T'sais? Puis c'est là où, dans ma tête, j'avais un problème parce que je la trouvais opportuniste d'utiliser des sujets chauds de l'heure pour entice people, pour comme les faire acheter plus, puis les faire comme, Oui. les embarquer dans l'univers Harry Potter, tu sais. Je veux dire, moi, j'aurais été in pour une Hermione noire, je te le dis tout de suite, là. Honnêtement, quand ça s'est sorti, j'ai relu le livre 1 pour voir, là. Puis il n'y a rien qui parle de sa couleur de peau du tout dans le livre 1. Je pense que c'est plus au niveau quand ça s'est transféré au film, qu'elle s'est peut-être pas battue pour ça ou elle l'a pas plus mis dans les livres après ou quoi que ce soit. Mais le fait qu'elle ait les cheveux aussi ébouriffés fait du sens avec une personne de couleur. Mais en même temps, Ça c'est pas ferait du juste ça. sens. Mais Pour- c'est quelque chose de... Parce qu'il y en a des noirs dans Harry Potter, il y en a des Oui, noirs dans les oui, films. Pourquoi oui. qu'elle, elle l'était pas? Mais pourquoi, c'est ça, si ça a été comme ça dans ta tête, pourquoi tu l'as pas mentionné? Oui, ben Tu sais, c'est justement. au nombre de jeunes filles noires qui, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, des jeunes filles noires qui n'ont pas de rôle modèle, de modèle dans les écritures, les films, tout ça. C'est comme, ça ne tentait pas d'être cette femme-là qui donne un modèle à ces enfants-là, plutôt que d'être je vais être méchant, la maudite niaiseuse qui parle de sexe biologique, genre, si t'as un vagin, t'es une femme, si t'as un pénis, t'es un homme. Je veux dire, biologiquement parlant, il y a pénis, vagin, intersexe, excuse-moi, j'avais oublié le mot. Tu sais, OK, mais la sexualité puis le genre, c'est pas biologique. Non. C'est beaucoup plus que ça. Donc, sors de tes livres de biologie de secondaire 2, là, puis comme, regarde un peu le monde autour de toi, puis évolue avec. Je veux dire, elle a tellement un gros fanbase, entre parenthèses. Oui. En Tu effet, sais. elle a une plateforme beaucoup trop grande pour elle pour pouvoir continuer dans ce niveau-là et trop puissante. Euh, En même temps, ce qui est plate à dire, c'est qu'elle a le droit de penser la façon qu'elle pense, mais ce que je déplore le plus de Miss Non, Rowling, c'est qu'elle refuse de se faire éduquer. non, elle n'a pas le droit de penser comme ça. Je m'excuse, elle n'a Non, pas elle le a le droit. droit de s'exprimer. Elle a le droit OK. de s'exprimer. Elle a le droit Oui, de dire ce qu'elle pense. Mais de refuser de s'éduquer puis d'apprendre sur comment fonctionnent les genres, de comprendre que c'est un concept sociologique et non biologique, qui est un sujet qui m'a touché énormément. oui. Euh, c'est très difficile de voir ça avec à quel point qu'elle a une plateforme aussi énorme, puis d'en abuser, puis d'en rajouter dans... euh, ça me désole parce que en même temps, il y a un nouveau jeu qui va sortir d'Harry Potter très bientôt sur la PS5. Legacy, Oui. Sauf que moi, honnêtement, j'ai pas le goût de l'acheter. J'ai pas le goût de racheter des sous dans sa poche à elle. On planifiait un gros voyage à Disney puis à Universal pour l'année prochaine, en théorie. Là, ça sera pas l'année prochaine parce que le COVID, ben, nous a attaqué financièrement. Fait que ça va être un peu repoussé. Euh, mais présentement, en ce jour d'aujourd'hui, ce qui lui met le plus d'argent dans sa petite sacoche, c'est Universal. OK. Fait que, non, je ne veux pas aller à Universal. Acheter des pyjamas, des choses qui sont licencées. J'ai acheté une robe à ma fille il y a à peu près 2 mois que tu es licencée, avant que tout ça éclose encore plus. Oui. Présentement, j'ai plus du tout le goût de le faire. Je pense plutôt à essayer de faire des choses
comme que je Plus faisais avant. maison, là. J'essaie de toujours, ça, tu t'en souviens sûrement, j'essaie toujours de trouver des choses qui avaient l'air Harry Potter qui ne l'étaient pas vraiment, comme un chandail Old Navy avec les couleurs du jersey de Quidditch de Gryffondor. Il y a plein de personnes qui se fendent les sur, sur Etsy à créer des choses d'Harry Potter qui ne sont pas obligés d'y envoyer de l'argent, qui sont souvent 100 fois mieux faites que ce qui est fait en Chine par Warner Brothers, Oui. qui est exceptionnellement beau. Il y a Trouver des façons alternatives de oui, continuer à aimer l'univers sans nécessairement. oui, sans remplir la sacoche d'une personne transphobe et homophobe, honnêtement. Là. Mais Puis le Gaily Prophet a vraiment un super beau guide qui est en anglais seulement, malheureusement, qui parle de où est-ce que tu peux acheter des choses, comment rajouter de la valeur à toute cette collection, j'ai pas de meilleur mot, oui, cet univers, oui, tout cet l'univers. univers d'Harry Potter, qui est encore un bel univers. On peut facilement trouver sur Internet, par contre, des choses qui expliquent à quel point que Harry Potter est transphobe et à quel point qu'Harry Potter est homophobe aussi. Parce que justement, ben pas justement, mais dont le fait qu'elle n'a pas clairement dit que Grindelwald puis Dumbledore étaient lovers, que le mot n'est pas là. Même lover n'est pas là, I loved him n'est pas là, I was gay n'était pas là, he was my first love, my true love n'était pas là. Il n'y a rien qui est là, honnêtement. C'est là, c'est clair. Mais Mais nébuleux en on même le temps. dit pas pour pas Non, fâcher les gens qui aiment pas ça. exact. Ça j'ai un problème avec ça, puis pas juste avec ça. J'ai un problème avec ça, les films en général. Oui, Mais Disney a fait un move dernièrement que j'ai fait. Disney, tu viens-tu de faire ça? Mais parce que Disney, pendant longtemps, justement, ils ont caché, genre, comme l'homosexualité, tu sais. Ils voulaient pas le faire parce que sinon, il y avait les 1000 Moms, là, qui, je sais pas trop quoi, là, c'est une affaire oui. de, que dès que tu vois un gay quelque part, les autres, ils capotent, là. Donc, tout ça, que, Les Américains? ouais, oh, en tout cas, puis, en tout cas, bref, Disney, tout ça. Puis, à un moment, ils ont fait une télésérie sur Disney, pas Disney, c'était Disney Channel, je pense, que Ça se ça peut très s'appelait bien. Mac quelque chose, Mac, là, c'est une petite télésérie boboche, là. Ça me Puis, dit de quoi? Je ne connais c'est pas par cœur, mais ça. c'est des jeunes, je pense, en 12, 14 ans. Puis, il y a un des personnages qui sort comme, un des petits, des jeunes qui sort comme étant gay, tu sais. Puis ça avait fait une grosse polémique, là, les 100 000 mamans des États-Unis ont pogné les nerfs. Et Disney a dit genre comme non, ça suffit de cacher ce genre de choses-là. On vit dans un monde Oui, où ces gens-là existent et c'est fini de le cacher. Et j'étais comme Disney, comme tu viens de me comme monter dans mon estime, là, comme oui. tu viens de te faire des points là, vraiment Mais intenses. j'ai hâte à la première princesse lesbienne. Ou le premier prince Vraiment. gay, Aussi. c'est sûr que Mais Disney j'ai rien, aussi. Mais Disney est un monde de princesses, on va je dire. On va être sais, clair. Hein? je sais, mais c'est juste parce que, tu sais, comme, Puis ils ont une chance, en fait. Ils ont une chance en or, si tu me permets la tangente, qui est quand même collée parce que c'est une princesse écossaise. Harry Potter, Écosse. sais-tu, oui, sais-tu qui ça ferait du sens qu'il soit lesbienne pour moi? Qui? Elsa. Aussi. Mais moi, j'allais plus vers Brave? Merida. Oui, C'est ça, Brave. Brave. Oui. Parce qu'elle a refusé de se marier avec un gars. Ah, c'est vrai? C'est toute l'idée du film qu'elle refuse de se marier, elle n'est pas prête. Oui. Elle peut facilement être lesbienne. Elle pourrait, oui. Mais, Facilement. ouais, ils Il y a ont aussi le fait comme, que c'est comme 15e siècle, là, mais ouais, à cette époque-là, ouais, c'est ça, c'est comme, en tout cas, mais ça reste quand même intéressant. Mais je veux revenir à J.K. Rowling, qui est oui, bien sûr. problématique, parce que, écoute, moi, ça m'a fait flabbergaster cette histoire-là. C'est comme, c'est une espèce, c'est comme tomber en peine d'amour de quelque chose que t'aimes, parce que, tu sais,
oui, ils disent, tu sais, il faut séparer l'art de l'artiste parce que tout ça, puis tu sais, il y a comme une espèce de gros débat là-dessus, tu sais. Mais en Mais même temps, c'est que l'univers vient quand même de son fond à elle. Et oui, c'est là où ça brise le cœur, dans le sens où tu m'as apporté tellement beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent même, parce que tu sais, j'ai attendu les livres longtemps, là. les films, les Puis, livres. je veux dire, comme Luna Lovegood, si elle n'avait pas été dans les livres, genre, pour vrai, Luna Lovegood, le moment où je me suis rendu compte que Luna se faisait bullied par les autres personnes dans sa maison, genre, puis dans les autres maisons, puis que, tu sais, c'était que pour ça, tout ça, tu sais, tu sens, t'as comme cette espèce de sentiment-là que tu belongs quelque part, genre. Hmm. C'est comme, Luna Lovegood est actuellement la première personne avec qui j'ai fait comme, je me sens plus tout seul, t'sais. Et Oui, autant c'est quelque chose de gros et de positif qui est arrivé dans ma vie, aujourd'hui, elle fait ça, puis elle se bat, on va se le dire, contre l'humanité, puis contre ma communauté, oui. t'sais. Fait que, en tout cas, bref, excuse-moi. Je suis parti sur une tangente de Non, ça. on peut continuer sur cette tangente-là. On pourrait faire un autre épisode sur, en fait, notre communauté. Oui. On pourrait partir là-dessus facilement parce que j'en ai des choses à dire sur le transgenre, sur les garçons qui portent des robes, sur je suis contre ce terme-là, cross-dressing, parce que there is no cross-dressing. Est-ce qu'on Ouais. dit d'un... je Non, je partirais trop comprends. longtemps sur une tangente. Ouais, non, je comprends. Puis, tu sais, comme je vais être honnête avec toi, tu sais, comme on avait des sujets de conversation dernièrement, puis j'ai juste pensé à quelque chose. Il y a un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais littéralement jaloux des petites filles parce que je trouvais que les petites filles avaient des vêtements plus beaux que les vêtements de garçons. Puis moi, c'est l'inverse. Parce que mes cuisses étaient énormes, puis ils rentraient pas. J'étais pas confortable dans les pantalons de filles, c'était trop serré. Fait que moi, j'aimais porter les pantalons de gars hyper amples. Je suis pas mal sûre que tu te souviens d'aller acheter des pantalons avec 14 millions de poches Ah, parce que je avec des. préférais ça. Ouais, puis je me rappelle, tu avais une espèce de gros jogging que tu mettais quand tu voulais être confortable, là. C'était une espèce de gros jogging comme. C'est exactement ce que je porte présentement. Un gros jogging. OK? Puis je viens de les acheter il y a 2 jours. J'avais aucune idée à quel point j'étais heureuse d'acheter ces joggings-là. Puis avant ceux-là, j'en ai eu une autre paire pendant 7 ans que j'ai porté quasiment tous les soirs parce que c'est écrit Concordia dessus. Mon Oh. mari m'en a acheté une paire qui est écrit Hogwarts dessus. Tu sais, c'est. Ceux-là sont pas mal morts aussi. Mais morts parce qu'ils sont trop petits. Mais C'est pas euh, grave, tu coupes le Hogwarts puis tu le couds sur un sur un qui, qui est plus large. mais tu vois, Harry Potter nous a permis de nous mettre dans un confort qu'on a l'impression qu'on est en train de se faire enlever. Tu sais, puis Mhm. toi, t'étais jaloux des filles, moi, j'étais jaloux des gars. J'ai lisais Harry Potter, moi, je m'associais avec Harry, toi, tu t'associais avec Luna. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on est du mauvais genre? Non. Non. C'est un être humain. Mhm. Puis, mais elle a quand même. Tout est là. C'est ça, c'est le plus gros problème. Tout est là. Si tu regardes Harry Potter puis regarde l'acceptation de la personne telle qu'elle est, tout est là. Ce qu'elle ne comprendra pas, je ne le comprends pas. Parce que tout est là. Tout ce qu'on essaie de lui faire comprendre Elle est là. se retrouve dans le propre univers qu'elle a créé. Tu sais, quelqu'un qui ne comprend pas justement l'acceptation, je dirais go read Harry Potter. Mais je ne peux pas faire ça à J.K. Rowling. Peut-être qu'elle a oublié les livres. Hein. Elle les a peut-être même jamais lus. Elle les a juste écrits. Tu sais, puis je sais que pour elle, c'était magie, pas de magie. Quelqu'un qui a de la magie était plus puissant que quelqu'un qui n'a pas. Aujourd'hui, si on appelle ça un pénis, quelqu'un qui a un pénis a automatiquement plus de pouvoir que quelqu'un qui n'en a pas. Parce qu'on va se dire, c'est C'est clair, ça c'est la ça. baguette. Oui, c'est ça la baguette, littéralement. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça, parce que tout ce qu'on dénigre, c'est toujours l'homme qui est plus féminisé. Mhm. Un homme qui aime danser, un homme qui pleure, un homme qui a des émotions, un homme qui porte une robe, une jupe, c'est mauvais. C'est pas comme ça. Une femme qui porte des pantalons, pouvoir.
Une femme qui est aux femmes, pouvoir. Tu sais, why? Why? Puis Je, c'est prouvé que les femmes se changeant en hommes sont plus acceptées, ont moins de chances de suicide que les hommes qui se transforment en femmes. Ben, transforment. Qui dévoilent leur vraie personne. J'aime pas ça non plus dire transformer, mais bon. Transition. Mais même à transition. ça, est-ce que Ouf! c'est vraiment une transition? Ben, c'est dans le sens, oui, dans le sens où tu fais une transition vers toi-même, vers qui Mais tu es j'aime pas ce réellement. terme-là non plus, parce que tu es toi, tu as toujours été toi, tu as juste les mauvaises parties. Oui, non, je sais, mais tu sais, imagine, moi j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un comme ça. Tu sais, imagine si t'es pas bien dans ton corps, si t'es pas, ton corps fonctionne pas avec ce que tu ressens que t'es. Quand tu fais le mouvement puis que tu finis par arriver vers ce corps-là, oui, il y a une transition parce que Ouais. maintenant, c'est comme il y a la transition vers la fusion du corps et de ton esprit. Fait que moi, c'est plus comme ça que je le vois, cette Que tu le vois. transition-là, où c'est comme, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je me considère comme un homme, puis je suis un homme. Cette fusion-là, avec mon corps puis mon esprit, je suis chanceux, je suis né avec. Ouais. Mais c'est pas le cas de tout le monde, Non. tu sais. Et de pouvoir accéder à cette fusion-là que ces gens-là n'avaient pas, ça doit être quelque chose de merveilleux pour eux d'avoir cet accord-là pour eux. Fait que c'est comme une espèce de comme pas le cornichon, la chenille qui devient un papillon. Je m'en ai dit le cornichon qui devient un papillon. Mais la chenille qui devient un papillon, dans le fond. Mais écoute, on a parlé beaucoup de la problématique J.K. Rowling, puis je pense pas que c'est un problème qu'on va malheureusement régler. Par Non. contre, ce que tu disais, c'est quelque chose que je suis d'accord. C'est essayer de ne pas mettre de l'argent dans ses poches de cette personne-là en plus. Si vous avez déjà les livres, les collections, tout ça, commencez pas à virer fou de tout mettre Non. ça dans une Aucunement, poubelle, non. découler, tout ça. C'est juste qu'éventuellement, dans le futur, je pense que c'est justement dans le pamphlet que tu parlais tantôt que j'ai lu ça, genre comme acheter les versions des livres usagés, Oui. acheter les artisans qui vont faire, comme tu disais tantôt, là, les artisans qui vont faire des trucs, c'est comme la meilleure façon de protester d'une certaine façon. Oui, c'est la meilleure façon de protester contre ce qu'elle dit, ce qu'elle est en train de faire, là, sans nécessairement annuler notre amour pour Harry Potter lui-même. Là. Mais je vais t'avouer quelque chose, puis là, on va revenir dans le monde plus agréable d'Harry Potter parce que je veux pas qu'on reste dans le négatif parce Non. que c'est quand même quelque chose de beau. Mais je veux juste faire une dernière parenthèse. Peut-être tantôt te parler de Harry Potter Legacy. Là. J'ai vu le trailer du jeu. Genre. Puis J'ai pas été à le Yannick a... La, la, la. Non, 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 non. Écoute. Et Yannick a vu le trailer du jeu et la réaction de Yannick a été c'est le jeu que j'ai toujours voulu qui Non, existe. arrête! Je le sais, c'est dur, c'est difficile, c'est dur. Mais tu peux toujours l'acheter usagé une fois qu'il a déjà été joué par quelqu'un d'autre. Tu sais, le mal est déjà fait. Je sais pas, on verra. Ben, tu sais, on va commencer par savoir s'il est vraiment si bon que ça, parce que Ça sort quand? la PlayStation 5 sort au mois de novembre, donc j'imagine après ça. En novembre, comme le premier film. Euh, Ils ont fait ça pendant les 3-4 premiers films que c'était tout le temps en novembre, right? novembre, Ouais. oui. Juste avant Noël, c'est le moment. Hey, tu sais, tantôt, quand on s'est. Quand Il y on en a s'est. eu il y en a eu en mai aussi, parce que c'est en mai que j'ai pris l'avion pour aller à la première du film en Angleterre. Oui. C'est vrai, t'as fait ça? J'ai fait C'était quoi aussi. l'expérience de ça? J'ai aussi fait LA quand ils ont mis leurs mains dans le ciment. Ah oui? L'expérience de ça, honnêtement, ça fait partie de mes meilleures mémoires de ma vie. C'est le côté communauté de tout le monde qui est là ensemble. On a chanté plus à LA qu'à New York. À New York, honnêtement, à New York, c'est. À moi, c'est un petit peu froid, on va dire, à New York. Là,
c'est beaucoup de... Mais je me suis quand même fait beaucoup d'amis parce que tout le monde voulait avoir un bout du tapis rouge. Puis j'ai marché euh, pour aller chercher des scraps. Puis je suis revenue avec, puis j'ai coupé des petits morceaux. Parce qu'il y a un des gars qui dit, oh oui, je vais t'en amener un. Puis il m'en a donné. Puis là, je suis retournée le voir. Je disais, est-ce que je peux avoir un autre morceau? Puis je vais découper, puis je vais donner aux filles. Il en revenait pas. Il était comme, tu vas vraiment, tu sais, je te le donne à toi parce que tu étais fine, puis tu m'as aidé. Parce qu'il y a du monde qui voulait pas se tasser. Puis j'ai un peu comme désamorcé parce qu'ils mettent des clôtures. Puis là, juste avant que ça arrive, ben, ils défont les clôtures. Puis là, tu peux plus être où ce que tu étais, que tu es là depuis 3 heures du matin. Il est rendu 4 heures de l'après-midi, puis tu perds ta place. Tu sais. Je peux comprendre, mais tu sais, j'ai fait comme combien que vous êtes? Nous, on est 6 personnes, on peut prendre 3 de vous, puis nous, 3 qui vont se reculer, puis on fera une rotation. Là, tu sais. Qui que tu veux vraiment voir? OK, moi, je voulais voir. Euh, tu vois, avant, j'aurais pu dire le nom des comédiens de même. Là, maintenant, c'est comme Ron, Harry, Snape. Daniel Radcliffe. Rupert Grint. Il y a du monde qui était là pour le frère de Rupert, pas pour Rupert lui-même. Il y a du monde qui était là pour le frère de Emma Watson, pas Emma Watson elle-même. C'est bien weird. Très weird. Mais le frère de Rupert Grint est super gentil. Il est resté puis il a parlé 1 heure avec moi puis mon ami pendant qu'il attendait son frère. Oh. Ça, c'est à LA. Mais oui, j'ai eu plein d'événements comme ça. Alan Rickman Oui. est d'une gentillesse incroyable. Il est surtout mort. Oui. Ah. Mais, Oh my God. Excusez, je m'excuse à tous ceux qui en ce moment se tapent le front avec leurs mains. Je m'excuse. Non, mais tu sais, quand tu fais un mauvais gag, il faut que tu l'assumes là, que c'était un mauvais gag. Là. Je veux dire, je suis vraiment désolé. Alfonso Cuarón, le réalisateur du 3e film, qui a vraiment mis le nouveau ton au film, qui a persévéré à travers 4, 5, 6, 7, 7. Un amour incroyable, qui était tellement fait avec les fans, qui m'a prêté mon crayon, puis ce crayon-là, je l'ai encore à ce jour. Les niaiseries, même. Il a touché vraiment... ton crayon. Mon bébé! J'ai encore un cahier signé de Emma Watson ici. Ah oui? J'avais mon premier livre d'Harry Potter que j'avais amené avec moi, qui était signé par Alan Rickman, par les jumeaux, par plein de monde. Mais je l'avais prêté à ma sœur, qui se l'est fait voler à l'école. Ouais. Et s'est fait voler un autre de mes livres aussi par la suite. Dans le fond, moi, je checkerais, man. Peut-être qu'elle le cache chez eux. Genre. Mais tu vois, ma soeur, non, vraiment pas. Parce que ma soeur, elle s'est sentie tellement mal, tellement petite, qu'elle avait écrit à J.K. Rowling pour lui demander, en lui envoyant un livre 1, demander si elle peut le signer. Puis ils l'ont pas signé, mais ils m'ont renvoyé une carte avec son autographe. T'sais, c'est sa vraie autographe. Okay. Mais c'est quand que l'auteur s'assit et qu'il a fait comme 14 millions d'autographes. Là. Okay. Mais c'est quand même son autographe que j'ai dans ma maison. Là. J'ai un carton avec son autographe qui est mis dans ce livre-là, que je garde précieusement. Mais la communauté à LA, là, je me souviendrai, ça a duré 3 jours parce qu'il y avait la première, puis il y avait après le lendemain. C'était très différent de New York parce qu'il y avait la première, il y avait les entrevues, puis après il y avait, parce que c'est Hollywood après tout, hein, fait que c'est gros. Puis la 3e journée, c'était la journée avec, pour mettre les mains et les pieds. Puis moi, je me suis mis à une place, et à chaque journée, on était... Quand même, on avait fait nos recherches, là, parce que la première journée, on savait où se mettre pour pouvoir bien les voir arriver pour telle affaire. Après, c'est les entrevues vont être là-bas, ben on va arriver à telle heure pour se coucher dans la rue, sur le trottoir, là, pour pouvoir les voir dans l'après-midi. Puis tu arrives à 3 heures du matin, mais ils sont pas là avant 4-5 heures. Hein. C'est quelque chose. Fait que pendant tout ce temps-là, ben, tu fais des rotations avec le monde. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, moi, je veux manger l'italien, t'en veux-tu toi aussi? » Ben, tu pars et tu vas chercher la nourriture pour du monde que tu n'as jamais rencontré de ta vie. Moi, j'étais là avec une de mes amies, seulement une. Puis, tu sais, des fois, eux, ils viennent de la Californie. Là. Puis là, ils font comme « Attends, t'as pris un avion de Montréal? What the fuck? » Mais oui. Puis là, t'as la personne qui vient de l'Australie. Tu sais, t'en as un autre qui vient de l'Allemagne. Tu sais, on n'est pas seul à voyager. On n'est pas la majorité. Puis, d'aller chercher de la bouffe pour du monde que tu connais pas, puis garde ta place, puis « Oh, j'ai oublié telle affaire, je vais aller chez nous, je reviens, tu me gardes-tu ma place? » Oui. Puis, on chantait ensemble, tu sais, la chanson « Snape, Snape, Severus Snape, Snape. » Puis là, tu étais comme « OK, vous 5, vous faites ça, vous 6, vous faites ça, puis vous... Non. Pas le fun. C'est vraiment
tellement le fun. Si je retourne puis tu regardes les photos, j'ai jamais vu de toutes les quand j'ai fait ces voyages-là, puis j'avais honte après en revenant en disant «Ah, moi, j'ai voyagé pour aller à la Royaume dans les voleurs». Tu sais? J'avais honte parce que je me trouvais niaiseuse, tu sais, d'être aussi passionnée de quelque chose d'aussi enfantin. Mais en réalité, j'avais une passion, tu sais, c'est une passion. OK, oui, je peux pas en vivre, OK, je fais pas de l'argent avec ça. Euh, mais j'ai visité le Louvre après, là, j'ai visité plein d'autres choses. J'ai eu une autre culture autour de ça, parce que j'ai pas pris la... OK, pour aller, oui, j'ai pris l'avion, j'ai été à la première, je suis revenue. En Angleterre, non, tu sais, j'ai quand même fait un voyage autour. À New York, ben, OK, j'ai été pour la journée. Mais j'ai quand même en même temps, comme j'étais à New York, on va aller par Chinatown, aller chercher comme quelque chose d'authentique, tu sais, ou mon premier café Starbucks, la vie, c'était à New York. Puis, Ouh! OK, ça vient pas de New York, ça vient de Seattle, mais ça vient des States. Fait que j'étais aux States. C'est J'ai eu un ça. pumpkin spice latte aux States. Tombé en amour avec Starbucks Mon Dieu! à cause d'Harry Potter. Mais en même temps, tu dis ça, tu avais un petit peu honte là, de tout ça, puis en même temps, c'est niaiseux parce qu'on a souvent honte de ce genre de choses-là. Puis pourtant, regarde, aujourd'hui, des années plus tard, t'en parles, puis t'es contente, puis tu te Ah, rappelles, puis ta face s'illumine, puis t'es comme, c'est des beaux souvenirs. Comme aujourd'hui, je suis sûre que t'as plus honte d'en parler, là. non, Hein? mes deux enfants sont des cinéphiles comme leur père, OK? Obsédés d'écouter des films. Disney au complet. Moi, mes enfants adorent les princesses. Fait que moi, parler des princesses de Disney aussi, j'aurais aimé ça. Mais mes enfants sont obsédés des princesses de Disney, tu comprends? Hey, vous allez vous entretuer, vous deux. Là. Je vais vous enfermer tous les deux Pas dans du une tout. chambre avec des couteaux, puis on va voir ce qui va se passer. Je pense pas. Peut-être qu'on devrait faire une conversation à trois, un spécial trois personnes, quelque chose comme ça. Euh, j'ai pas dit un trip à trois, OK? Je sais, ça m'intéresserait pas non plus, désolé. Un trip à trois Disney, Ouais, peut-être. ça c'est plus intéressant. Mais, mais non, mes enfants, ils sont très cinéphiles et obsédés par les films. Et je me demande à quel moment est-ce que je peux leur montrer, parce que ma plus vieille de 14 ans, mes deux plus jeunes ont 3 et 4 ans, ma plus vieille de 14 ans, elle a eu des cauchemars de Voldemort. On a écouté un, 2, 3, Oh! 4, un après l'autre. OK? Back à back. On a fait une journée, là. Après le 4, elle a eu des cauchemars pendant des mois de Voldemort. Tu sais, qu'il allait s'en Hmm. venir, qu'il allait la tuer, qu'il allait. Je disais, il faut continuer les films, il faut que tu vois qu'il meurt, il faut que tu vois qu'il meurt. J'ai un truc. Fais un test avant de leur faire écouter Harry Potter. Puis comme ça, tu vas savoir si tu peux leur faire écouter Harry Potter. OK. Fais-leur écouter Chucky. Non, S'ils font pas de cauchemars, non, ils sont bons pour Harry Potter. non, non. Écoute, c'est tellement le fun parce que tu parles que tu as été visiter, tu as été faire tout ça. C'est tellement le fun. C'est le genre de choses que j'aurais aimé faire, mais comme je pense que j'avais cette honte-là, peut-être, justement, qui faisait que Mm. j'étais comme non, je veux pas faire ça. Genre. Mais je me souviens de t'avoir dit, veux-tu venir? On va à New York. Ah, non, pas d'argent, pas ci, pas ça. Puis après ça, tu revenais avec 20 livres à 50 pièces chaque. Mais Euh, j'avais ce petit côté-là, je pense que j'avais honte de tout ça. Puis, tu sais, comme on se le cachera pas, j'ai été quand même beaucoup bullied à l'école, puis tout ça. oui, Je pense que je- il y a eu une longue période de temps où peu importe qu'est-ce que je faisais, j'avais peur que ce soit une raison de plus de me faire bully, genre. oui. Fait que c'est sûr que ça a joué là-dedans. Mais ça reste que j'aime quand même Harry Potter. Il y a eu un petit moment où j'ai eu une écœurantite d'Harry Potter, je vais être honnête. Il y a un moment où j'ai eu une écœurantite où j'étais comme, OK, là, on peut-tu arrêter de parler d'Harry Potter plus capable? Plus capable, plus capable. Mais je pense que c'est venu justement avec tout ce qui se passait de comme l'espèce de petit côté qui me buguait de J.K. Rowling, parce que c'est venu en même temps. Puis là, à un Mm, moment donné, je suis comme réembarqué dans l'histoire dans ma tête, puis j'étais comme non. Puis tu sais, tu te mets à te repenser à qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que, tu sais, l'univers dans lequel tu as embarqué, puis tout ça, puis ça, non, non, finalement, je peux pas dire trop, comme je peux mm. pas dire que c'est comme over my head. Mais je dois avouer que j'ai beaucoup moins aimé les Bêtes fantastiques là, en tant que film. Ouais. J'ai pas embarqué autant.
Moi, ça m'a ramené un côté magique. Ça m'a ramené à mon monde. Si tu veux, quand j'écoutais ces films-là, c'est comme réécouter c'est comme quand j'ai écouté Mary Poppins 2, honnêtement, là, Ouais. Mary Poppins Return. Ça m'a vraiment fait un flow. Pas autant, je sais pas si tu l'as vu, mais Saving Mr. Banks, aussi à propos de Mary Poppins, à propos de l'auteur. J'ai pas vu Saving Mr. Banks encore. Excellent. Vraiment, là, ça m'a ramené vraiment, puis ça m'a donné comme les premiers Harry Potter. D'ailleurs, il y a pas eu, les trois premiers films, on les a tous vus ensemble aussi. Oui, oui. C'était important. Puis c'est tellement ancré, là. Tu peux pas. Moi, j'ai jamais été capable de dire que j'aimais pas Harry Potter. Il n'y a pas une année. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je trouvais ça weird. Tout le monde dans ma famille savait que j'étais obsédée à Harry Potter. Sauf que dans notre famille à nous, notre famille, pas élargie, mais notre famille cousins et cousines en Oui, oui. oncle, ils venaient à toi pour Harry Potter. Puis toi, t'es comme, mais non, je sais pas, demande à Roxane. Puis moi, j'étais comme. Mais je Même dans pense ma petite famille à moi, mes parents ont acheté des jeux d'Harry Potter à ma sœur. Mais je pense que du niveau de la famille rapprochée, je pense que c'est surtout parce qu'on ne va pas se le cacher. Harry Potter en français puis Harry Potter en anglais, les noms sont pas les mêmes, les Non. sorts sont pas les mêmes, les affaires sont pas les mêmes. Mais à cause de toi, je suis obligée de les savoir dans les deux langues. Mhm. Mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il venait à moi à la base parce que, tu sais, il se disait David va le savoir en français. C'est peut-être juste ça En qui se fait, passait dans leur moi, tête. après que je. Tu lis des livres, exemple? Ah, Ah ok. oui. Non, ça c'est insultant, là, mais. Non, c'était pas genre tu sais pas lire, mais t'aimes lire des livres. Ouais. Harry Potter, oui. Ben, il faut Toi, dire que. t'as un livre avec toi. Toi, t'as un Oui. livre avec toi. Moi, je sortais jouer au hockey avec les gars, tu sais. Fait que. Ben, c'était comme moi, j'étais le gros lecteur intense de La mort qui tue. Toi, t'avais un pied comme des deux mondes aussi, tu sais. Ouais. Je veux dire, t'avais le côté de la lecture beaucoup, mais t'avais aussi le côté hockey, tout Bon. ça, puis sport, tout ça. Fait que t'avais un pied dans les deux mondes. Fait que peut-être que pour eux, ils te voyaient comme que t'étais tout dans leur monde, puis que moi, je te voyais comme t'étais tout dans mon monde. Fait que c'est Ouais. peut-être pour ça aussi la disparité entre les deux aussi, là. Ça se peut aussi, mais tu sais, c'est parce que quand j'étais avec mon cousin qui joue au hockey dehors dans la cour, je vais pas commencer à y parler de lui, je sais qu'il s'en fout. Il y a ça. Il y a ça. Mais, écoute, 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 on a presque fini le podcast, puis genre, je suis juste comme, il y a tellement d'autres choses que je veux parler que je suis juste comme, ah! Puis là, genre, je voulais embarquer dans c'est lequel ton livre préféré, puis je suis comme, il y a pas, tu peux pas répondre à cette question-là, genre, Le 3. oui, mais pourquoi? Donc, pourquoi? Oui. Parce que c'est là qu'il découvre une meilleure plus partie de lui. Il y a une appartenance à quelqu'un d'autre. Ou il découvre qu'il peut avoir une appartenance à quelqu'un d'autre. Ce qui est quelque chose que tous les enfants qui se sentent délaissés, qui se sentent seuls, ont besoin. Go, prochaine question. OK. Prochaine question. Severus Snape, bonne ou mauvaise Oui, personne? bonne personne. OK. Prochaine question. Tu vois, moi, c'est le contraire. Ça, c'est un débat que je voulais avoir, justement. C'est un débat que je voulais Go! avoir. Go! Mauvaise personne. OK? Non. Excuse-moi. Je veux dire, dans la vie, là, OK? Je veux dire, oui, OK, il se battait du côté du bien, puis il était comme tout ça à la base. Mais ça reste un méchant être humain. Je veux dire, si dans ta colère est portée envers un enfant parce qu'une fille a choisi un autre gars, ben t'es pas une bonne personne. T'as de la misère à argumenter contre Non, ça, hein? j'ai pas la misère, j'ai la misère à trouver les mots exacts en français ou à essayer d'y aller vers la psychologie. Non, mais c'est juste que oui, à la base, c'est que tu peux être une mauvaise personne puis une bonne personne en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est tu peux te battre du côté du bien, puis que à la base, ce que tu fais, c'est pour le bien de l'humanité en parenthèse. Mais ça, tu peux être quand même une mauvaise personne dans la vie de tous les jours. Je veux dire, Mais il n'a jamais détesté Harry. Il y a un gros. Ça, c'est un gros problème, OK? ben, Non, s'il il n'a a jamais jamais détesté détesté, Harry. Non, non, non. dis-le, Il n'a jamais détesté dis-le au Harry. livre parce que les livres sont pas au courant. Il n'a jamais détesté Harry. Il l'a sauvé à plusieurs reprises. C'est juste très difficile pour lui de le regarder parce que
donner un exemple. Tu n'as pas encore d'enfant, malheureusement. Mais une fois que tu es un parent, puis tu as un enfant, puis que tu vois la personne agir exactement comme toi, tu te fâches encore plus faire ça. C'est comme, tu as comme un miroir devant toi. Par contre, pour Snape, c'était la personne qui l'a boulié qui était devant lui, qui voyait, qui ressemble exactement comme deux gouttes d'eau. Fait que ce qu'on voit, parce que c'est toujours comme du côté d'Harry, c'est qu'on voit la haine dans sa face, qui est incapable de cacher, ou qui cache du mieux qu'il peut, parce qu'on sentait qu'il cachait pas mal de choses. Fait que pour que Harry non plus ne se doute pas de lui non plus, j'ai l'impression qu'il a toujours gardé, il s'est juste fait que dans sa face qu'il regardait, là, au lieu de se dire It's Lily's boy, il disait parce que je suis pas mal sûre qu'il a toujours aimé, mais tu sais, au lieu de se dire c'est le fils à Lily, c'est le fils à Lily, puis faire ah, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider, il faisait It's James boy, it's James boy, it's James boy, it's James boy, puis ça continuait. Je Il sais, est mais arrogant, puis on s'entend qu'Harry, il est fucking arrogant. Relis le livre 5, tu vas voir à quel point oui, cet oui. enfant-là est un arrogant, puis t'as le goût de pitcher contre un mur. Oui, non. Livre 5, là, je le lisais, même je le lisais à l'époque, puis j'étais comme, OK, Harry, là, tu mérites 2-3 claques d'en face. Mais tu vois, moi, j'étais exactement à cette place-là dans la vie, puis j'étais du bord à Harry tout le livre. Fait que OK. quand je l'ai relu, parce que tout le monde dit, ah non, tu veux le fesser, je suis non, non, Harry, il est parfait dans ce livre-là, il réagit parfait. Quand je l'ai relu, je fais, ouais, oh, OK. Mais, Mais l'affaire qui me gosse, c'est juste que Severus Rogue, pour ceux qui ont lu le livre en français, c'est que c'est lui l'adulte. Je veux dire, oui, il y a un moyen de garder une distance avec l'enfant, mais je veux dire, ça n'a pas été fait de belle façon. Je veux dire, puis il n'était pas comme ça juste avec Harry non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il était pire avec Harry, on va s'entendre là-dessus, mais il y avait des comportements comme ça avec plusieurs autres élèves. Je veux dire, il était peut-être autiste, tu sais. non, mais je veux dire, si Rogue avait été un professeur à mon école, il n'y a pas grand monde qui l'aurait aimé. Il n'y a pas grand étudiant qui l'aurait aimé. Non. Tu sais, on s'entend là-dessus? Fait que, tu sais, je veux dire, oui, au final, il était du côté du bien, mais c'est pas nécessairement une bonne personne pour autant. Moi, je trouve que c'est une bonne personne, avec de bonnes intentions. C'est une bonne personne, mais qui s'y prend vraiment de la mauvaise façon. Puis bien évidemment, il n'y a jamais eu d'amour. Fait qu'une personne en psychologie qui n'a jamais eu d'amour, qui n'a jamais été aimée par ses parents, qui n'a jamais été coucounée, qui n'a jamais eu peu importe de ce qu'il voulait, que la seule personne qui a donné un petit peu de ce qu'il voulait, c'était Voldemort. Tu peux pas faire autrement que de réagir comme ça toute Mais ta vie. oui, mais Voldemort avait pas mal le même background, puis est-ce que tu vas l'excuser, lui? Voldemort n'était pas avec de bonnes intentions. Non, je sais, il n'y avait pas de bonnes intentions, mais je veux dire, il y a le même background que personne l'a aimé. Mais ça explique la personne. Moi, j'explique la personne avec la psychologie. Oui, mais être capable d'expliquer quelqu'un, est-ce que ça excuse ce que la personne a fait? En psychologie, oui. Si tu vas en cours pour qu'est-ce qui arrive, puis un meurtre, des choses comme ça, oui. C'est là que j'ai un problème. C'est là que c'est peut-être moi qui est comme trop vindicatif dans la vie, mais c'est là que j'ai un problème dans le sens où oui, peut-être que je veux dire, puis là, je veux pas écrire, mais comme peut-être je veux dire, le fait que je me suis fait boulier à l'école, là, j'aurais pu à un moment donné rentrer dans l'école puis avec un gun puis me mettre à tirer sur le monde. Mais je l'ai pas fait. Mais est-ce que le fait que je me fasse boulier excuse le fait que j'aurais fait ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut quand même que, peu importe ce qui se passe, il faut que tu prennes une décision aussi. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Fait que c'est là où j'ai de la misère avec ça, avec ce raisonnement-là, que ça l'excuse. Mais oui, on est dans une société qui, comme tu le dis, fonctionne sur ce principe-là un peu. Surtout là, au niveau de la cour, comme tu le parlais. Là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends pourquoi tu penses que c'est une mauvaise personne, mais pour moi, ce sera toujours une bonne personne avec de bonnes intentions qui, malheureusement, n'avait pas les bons moyens ou les bonnes façons, qu'il y aurait eu besoin d'une bonne psychothérapie. Disons-le comme ça. Oui. J'aurais pas aimé ça être son thérapeute,
mais il y en aurait eu besoin d'un. Oui, c'est ça. Écoute, le sujet s'est étendu plus longtemps sur certaines choses que je ne m'attendais pas. Je pense qu'on va peut-être se refaire une vidéo sur Harry Potter, qu'on va peut-être plus y aller sur des débats de Harry Potter. On se fait des mini-débats comme celui-là qu'on vient de faire. Oui. Parce que au départ, c'est ça que je voulais faire, mais comme je pense qu'il y avait trop d'autres choses à dire avant Il y a tellement de d'embarquer. choses à dire. Mais Fallait faire le disclaimer avant de pouvoir aller dans le vif. exactement. Fait que moi, écoute, je suis in pour une autre vidéo là-dessus très bientôt, si toi, tu es in aussi. Oui. Écoute, on va se faire une version débat d'opinion. Je suis sûr qu'on va quand même avoir des opinions qui vont être les mêmes, mais... Mais le pire, en fait, on a la même opinion sur Snape, c'est juste qu'on a une conclusion différente. Ouais, c'est ça. C'est juste On a la même opinion, mais pour toi, ça fait de lui une mauvaise personne. Comme devant, ça fait de lui une bonne personne. Je vais peut-être te surprendre avec ça, mais c'est comme avec Gaston. Il y a Gaston dans La Belle et la Bête, il y a du monde qui dit que c'est lui le héros. Parce que ce ne serait pas de lui qui irait retourner à la bête à temps, puis démontrer à Belle à quel point elle est en amour avec lui, ben la bête ne reviendrait jamais à un humain. Ouais, mais ça reste quand même que Gaston, c'était pas une bonne personne. C'est une bonne personne avec de bonnes intentions. Il veut juste détruire la bête et sauver son village. Je suis pas d'accord. Mais je ouais, non, là, je suis bouche-labée de désaccord en ce moment. Je suis un peu flabbergasté. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je ressens de la frustration intérieure. Et il va falloir arrêter la conversation là-dessus avant que je meure de frustration. C'est pas vrai. Mais effectivement, le podcast touche à sa fin. Moi, je suis vraiment in pour en faire un autre très bientôt avec des petits débats le fun de... Oui. Mais avant de partir, évidemment, on va faire le conseil / recommandation de la semaine. Donc, on va commencer par notre invité. On va la lancer dans le bain tout de suite. Est-ce que tu as un conseil ou une recommandation pour nos auditeurs cette semaine? En fait, moi, je vais recommander, autant que moi, je t'avais recommandé le livre d'Harry Potter. Il y a des siècles et des siècles. Le livre La Lumière blanche de Annick Poitras était un livre que tu m'avais suggéré quand on était au primaire encore, même avant nos premières peines d'amour. Et qui m'a tellement fait de bien. En fait, c'est une série de 4 livres. Ils sont tout petits. C'est des livres pour, en fait, des 12-14 ans en théorie. C'est un livre, c'est une histoire d'amour triste, mais qui m'a tellement fait du bien. Un drame qui devient bien, qui était vraiment un bon livre. Fait que si vous avez aimé Harry Potter, pas mal sûr que vous allez aimer La Lumière blanche aussi. Il n'y a pas de magie, par contre. Je suis d'accord avec toi, c'est un excellent livre. Écoute, je suis normalement pas dans les livres de ce genre-là, pour être honnête. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai été moi-même. C'est beau, c'est poétique, c'est imagé, c'est ce que pour moi des livres pour adolescents, adolescentes devraient Oui. être. Sérieusement. Je suis complètement d'accord avec ta recommandation. Good! Avec de bonnes intentions, c'est une bonne Oui. personne. Oui. Moi, je vais y aller avec un conseil personnel de vraiment, vraiment très simple. Prenez des bains. Mais pas. Non, non. Oui, juste. Prenez un bain. C'est tout. Ça finit là. Lavez-vous. Non, c'est pas vrai. Non. Prenez un bain, mais achetez-vous des bombes pour le bain. Oui. Mettez votre bombe dans le bain. Pas une bombe, mais une bombe de bain. C'est important de ne pas faire exploser votre maison. Mais, et l'huile, l'odeur. Écoute, moi, je me mets une bombe de bain, puis je reste dans le bain pendant 1 à 2 heures. Je sors de là pruné. Je sens bon. Je suis huilé à grandeur et j'ai eu la détente de ma vie. Puis si en plus vous couplez ça avec un bon livre, Harry Potter, La Lumière blanche, on est en business. Oui.
Et donc, c'est ça qui finit le podcast. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Et on se revoit l'année prochaine, la semaine prochaine, en fait, pas l'année prochaine, la semaine prochaine, alors que je vous montre comment déplumer un poulet. Très important à savoir. Effectivement.